papa, est-ce que je peux avoir des skins sur Fortnite? Des skins? C'est quoi des skins? En fait, c'est un bonhomme que tu changes et qui change d'apparence. Mais t'en as déjà plein, pourquoi t'en veux d'autres? Bah... Parce que je trouve ça beau. Bon. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'envie? Oui, c'est quand... Comment dire? Quand tu désires quelque chose, quand tu penses à ça et que tu veux l'avoir. Voilà. L'envie, c'est un désir ardent, c'est-à-dire que c'est un désir très très fort. Oh, le recopierait. C'est le désir de posséder quelque chose en fait qu'on n'a pas. Bon ok, t'as envie d'avoir ce skin. Mais pourquoi t'en as envie? Parce que je le trouve très beau et qu'il pourrait peut-être m'aider à mieux jouer pour esquiver les balles, par exemple. Un philosophe que j'aime beaucoup, il s'appelle Spinoza. Il s'appelle... Mozzarella. Non, Spinoza. Il dit « Les hommes sont conscients de leurs désirs, mais ignorant des causes qui les déterminent. » C'est un peu compliqué à comprendre. On a déjà parlé de la conscience. Je crois que ça veut dire que les hommes savent ce qu'ils désirent, mais qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont envie d'un truc. Exactement. Il faut prendre le temps de comprendre pourquoi on a envie de quelque chose. Moi, j'ai envie d'avoir ce personnage car il a une grosse tête de lama. Oui, je comprends, t'es tralama, toi. C'est le côté moustachu, non? Non, c'est le côté je crache partout. Et quand je ne suis pas content. Tu vois le philosophe Spinoza, Mozzarella. il dit que nos comportements, ils ont des causes. Une réaction a donc une action à la base. Par exemple, on peut avoir faim, être fatigué, joyeux, triste. Si tu es fatigué, c'est à cause du travail que tu as fait dans la journée. Si tu as faim, c'est parce que tu peux avoir fait beaucoup de sport, par exemple. Si tu as envie d'avoir ce skin, c'est parce que quoi, d'après toi? Parce que j'ai envie de l'avoir. Bah, parce que je le trouve beau et que je le désire. L'envie, c'est toujours à cause de quelque chose. Et il faut toujours chercher la cause. Et l'une des causes, c'est que le créateur du jeu, de Fortnite, il sait ce que tu veux toi. Il sait que toi, tu veux jouer avec des personnages sympas, qui ont des couleurs vives. Il sait que tu veux un personnage nouveau tout le temps, que les autres n'ont pas. Est-ce que tu sais ce que le créateur du lama, il a fait d'autre? Il crée de l'envie chez le copain, ils veulent aussi le skin. Exactement. Ça donne envie à un autre copain. Puis un deuxième, un troisième, un dixième, un vingtième, un centième. Et puis à la fin, tout le monde veut le même bonhomme. Et qui c'est qui gagne à la fin? Bah, le gars qui a fabriqué le bonhomme, il se fait plein de sous. Ben voilà. Grâce à l'envie qu'il a créée chez toi ou chez les enfants, eh ben, il se fait plein de sous. Et du coup, est-ce que c'est malin d'acheter ce skin? Bah, si c'est malin, non. Mais puisque j'en ai que 150, et bah il m'en faudrait un 151e sur mon compte Switch. Bah, tu vois, c'est toute la difficulté. Aujourd'hui, les gens qui inventent des jeux, des voitures, du riz, du lait, des motos, n'importe quoi, ils font tout pour donner envie. L'envie est partout. C'est pour ça qu'ils mettent des pubs de placement de produits sur YouTube, entre les vidéos, pour créer de l'envie d'acheter. Exactement. Et est-ce qu'on doit tout acheter? Bah non, ça dépend si on en a besoin. C'est la différence entre l'envie et le besoin. L'envie n'est pas vitale, le besoin, ça l'est. C'est comme se laver les pieds. Envie de se laver les pieds, c'est pas avoir besoin de se laver les pieds. Mais comment on fait pour ne pas avoir envie? Il faut prendre le temps de comprendre les causes qui vont peser sur tel ou tel désir. Comprendre nos actions, nos désirs, nos envies. Si tu les comprends, tu vas plus les subir et finalement, tu vas t'en libérer. L'envie et la jalousie, c'est pareil alors? C'est assez proche. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la jalousie, il y a de l'inquiétude, du soupçon. La jalousie, c'est une émotion plus sociale entre les gens. La jalousie s'organise autour de la rivalité, si tu veux. Par exemple, si tu as un meilleur ami, tu as peur qu'il s'entende mieux avec un autre copain et de le perdre, ton meilleur ami. T'as déjà été jaloux, toi? Oui, mais pas beaucoup. La religion a établi une liste de ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Ces péchés sont pour eux le mal principal de l'humain. C'est ce qui fait le plus souffrir. Ils concentrent et nourrissent plein d'autres péchés. À partir d'eux, il y a toute une déclinaison du mal qui se crée. C'est une maladie de l'âme, les péchés. Ça te ronge le cerveau, ça abîme les relations avec les gens. D'après toi,
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme péchés capitaux? La colère, l'envie, la jalousie. T'as raison, il y a la colère, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure. L'envie, c'est un péché sans plaisir, le plus dur à guérir. Il peut accompagner les autres péchés. La haine, qui peut être une extrapolation de l'envie, ça peut être au-delà de l'envie. Avoir tellement envie de quelque chose que l'on peut haïr la personne qui l'a, par exemple. Tu vois? Donc si je prends mon lama, il peut y avoir des gens qui me détestent parce que je l'ai et pas d'autres. Eh oui, c'est possible. Parce que tu as tellement de skins que les gens peuvent être très 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 jaloux et avoir très très envie du coup de te vouloir du mal. Alors ça commence par un lama, puis plus tard ça peut être autre chose. Mais moi j'ai pas envie qu'on me déteste. Est-ce que tu connais un moyen d'essayer de lutter contre l'envie? J'essaie de penser à autre chose, pas qu'à ça. Ouais, c'est une très bonne solution. Il y en a une autre. Je vais te donner un truc qui devrait te soulager de plein de choses. Et ça marche pour plein de domaines. Et de l'envie, hein, mais aussi la colère, l'insolence, la contrariété, etc. C'est quoi? C'est l'autodérision. Tu sais ce que c'est? C'est quand tu te moques de toi-même. Eh oui, Quand exactement. tu fais des blagues sur toi-même et que ça te fait rire. Avec l'autodérision, tu te moques de toi. Tu te moques de tes faiblesses, de tes erreurs, de tes défauts, de tes doutes. Tu te moques de toi-même pour faire rire les autres. Et tu sais ce que ça montre, ça, l'autodérision? Si je ris de moi-même, les gens vont dire que je ne me prends pas au sérieux. Ça les rend sympas avec moi, non? Bah oui, l'autodérision, ça crée de la sympathie. Ça montre que tu assumes tes défauts, au point que tu sais en rire. Ça rassure. Ça montre que tu as confiance en toi et que tu n'as pas peur d'être ridicule. Tu montres tes faiblesses, tes défauts, mais en riant, tu montres ta force. Tu fais ça des fois, toi? Beaucoup. Parfois, si je rate une marche, j'ai un peu honte. Du coup, je fais comme si j'allais rater toutes les autres. Bah voilà, excellent. Moi, quand je fais mes chansons, ou que je chante faux, je me moque des gens sur le thème de ma chanson, mais je me moque de moi-même, parce que je chante faux. Et je le dis en plus. C'est pour ça que tu rigoles quand tu chantes. Bah exactement. Tiens les pimpons sur le chihuahua. Et toi, comment tu fais pour te moquer de toi quand tu veux un truc dont tu as vraiment envie, genre un skin? Elle me dit que c'est des poupées qui servent à rien. Eh ben voilà. Bon, j'ai compris. J'aurai pas mon skin. On peut manger du popcorn à la place. Ouais. Moi, j'ai faim.